je me permets de douter, mais des avancées vers l'arrière, on le constate. Par exemple, le droit à l'interruption volontaire de la grossesse, nous savons que les textes ont été endurcis et que même en cas de viol, inceste, etc., même si la grossesse peut tuer la femme, c'est totalement interdit. Ce sont les politiciens qui ont endurci la loi. Par rapport aux situations des personnes en situation de handicap, c'est pareil, on voit de plus en plus de dérives, il n'y a pas vraiment d'avancée. Certes, on va me dire il y a les textes, mais dans les textes et ce qui se passe sur le terrain, le hiatus est immense. Donc voilà, en termes de droits de la femme, des droits des enfants, droits sexuels reproductifs, tout le monde voit ce qu'on a décrié depuis longtemps, l'inceste, les viols, c'est devenu tellement un fait divers que l'on peut qu'en pleurer. On voit l'État gesticuler, excusez-moi du terme, mais finalement ça n'a pas d'impact sur la vie des femmes et des enfants qui vivent l'horreur tous les jours. Ce qui est positif en tout cas, il n'y a pas que des choses négatives. Ce qui est positif, c'est qu'on voit quand même la société évoluer petit à petit. Avortement, il y a 2 ans, on n'en parlait pas. C'était tabou, on en parlait très rarement, mais les pratiques étaient et restent toujours dangereuses. Également, le viol, l'inceste, on n'en parlait pas il y a 1 an. Mais Nifnakang a été là pour dire que ça existe. D'autres organisations sont nées, d'autres organisations féministes sont nées, ce qui est déjà aussi une victoire. Et maintenant, on voit qu'on en parle de plus en plus. Les médias osent en parler, qui est déjà une grande victoire. Au fait, si vous regardez bien tout ce que je fais, ça va toujours dans le sens de la protection du droit de l'homme. Et donc, il y a tellement de choses à faire à Madagascar que je me suis concentrée, pas dissipée, sur certains combats. Tout d'abord, le droit des personnes différentes, dont les personnes en situation de handicap et l'autisme, parce que ma vie elle-même est un combat de tous les jours que je voudrais partager avec d'autres personnes qui vivent ce combat et qui n'ont pas aussi la force de lutter seules. Deuxièmement, c'est par rapport à tout ce qui est droit de la femme, parce que je suis une femme et qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas aussi la force de pouvoir combattre pour les autres. Et finalement, tout se rejoint petit à petit. Et en tant aussi que prof à l'université, l'enseignement, les jeunes me tient à cœur. Comme je suis aussi africaine, je lutte beaucoup pour le panafricanisme et la femme africaine. Et tout ça se converge en une seule chose, les droits, les droits, les droits. Je ne sais pas où tout ça vient, mais quelque part, nos combats nous choisissent. On ne choisit pas ces combats. Par exemple, par rapport à mon fils autiste, je ne pensais pas avoir un enfant en situation de handicap. L'autisme, je ne connaissais pas du tout. Mais je suis de ceux qui croient que quand les choses arrivent à nous, ce n'est point par hasard, mais c'est pour que nous puissions changer certaines choses et aussi contribuer à changer, même d'une manière minime, l'histoire. Pour moi, cette nomination signifie un autre regard que porte l'Afrique et le monde sur Madagascar. Dans le contexte de la coronavirus, nous le savons, Madagascar n'a pas été tout à fait bien vu, pour de multiples raisons que nous n'allons pas citer ici. Mais pour moi, c'est comme un regard plus positif sur Madagascar et surtout sur les actions des citoyens lambda qui ont essayé avec les moyens qu'ils ont eus de changer les choses dans un contexte où même les systèmes de santé les plus solides du monde ont été ébranlés.
Également, c'est pour moi comme quelque part aussi oui, une reconnaissance par rapport à ce que l'on fait d'une manière citoyenne, d'une manière tout à fait bénévole. Et ça fait du bien de voir qu'on est nominé. La société civile, on va dire que il ne faut pas mettre les gens, les choses dans un même sac. La vie, tout n'est jamais noir, tout n'est jamais tout blanc. Okay. Même l'État n'est jamais tout noir ni tout blanc. Et c'est pareil pour la société civile. Il y a des sociétés civiles qui travaillent vraiment en tant que société civile. Et oui, il y a des sociétés civiles, comme partout dans le monde, qui sont là pour l'argent. Et ça, il faut le dire aussi. Mais à Madagascar, prenons l'exemple ou prenons le cas où on va enlever toutes les sociétés civiles et qu'ils ne fassent plus d'action. On va voir Madagascar s'effondrer. Il faut dire que ce sont ces actions-là qui tiennent encore ce pays debout. Parce que l'État ne suffit pas, l'État ne fait pas assez d'actions et dans le quotidien des gens, ce sont les sociétés civiles, les associations, les regroupements qui tiennent encore ce pays debout. Après, on va dire à quel prix, chacun peut juger, mais moi personnellement, je trouve qu'actuellement, ce sont les associations, les organisations, les mouvements qui font le job de l'État. Par exemple, je donne un exemple, hein, dans les hôpitaux, dans les CSP au fin fond, ce sont des bénévoles qui sont là. Ce sont les bonnes sœurs qui sont là. On peut dire que c'est des actions citoyennes, des actions de la société civile. Au fait, c'est aussi un problème des Malgaches par rapport à l'argent. Oui, on milite et ça a besoin de financement. On ne peut pas aller faire des actions à Fénérivest en allant à pied. Il y a des financements et on en est fiers. Parce que, qui veut dire financement, veut dire une bonne gestion. Ça veut dire que les partenaires financiers sont confiants. Ça veut dire aussi un bon management. Ça veut dire aussi que Madagascar, des associations à Madagascar sont dignes de confiance. Parce qu'en général, les financements qu'on a, ce sont des financements internationaux. Notamment pour Nifnakanga, il y a très peu de bailleurs de fonds qui osent aller au-delà de ce que l'État dit. Ça veut dire que pour tout ce qui est féminisme, on est plus sur des financements internationaux. Mais quand on dit financements internationaux, les gens ne blaguent pas avec l'argent qu'ils vous donnent. Il y a des audits et c'est une fierté de pouvoir dire aussi que nous sommes dignes de confiance. Au fait, moi ce que je trouve, c'est que quand on milite d'une certaine manière à prouver qu'on peut faire les choses même sans argent, l'argent vient à nous. C'est pas que nous allons courir derrière l'argent court derrière nous, désolé. Mais pour de vrai, toutes ces actions ont été menées d'une manière bénévole d'abord. Pendant des années et des années, par exemple, l'autisme à Madagascar n'a pas eu de financement, mais les parents se sont bougés, il y a eu des bénévoles qui ont fait des actions d'une manière bénévole, d'une manière volontaire. Il y a eu plein de gens qui ont, par exemple, ceux qui font des films, nous ont dit on va faire un film pour vous. Il y a des photographes professionnels qui ont donné de leur temps et ça a donné une certaine notoriété à la cause. Donc Madagascar est nominé parmi 6 autres finalistes pour le prix Frontline Heroes of the Year Award et nous avons besoin des votes. Donc nous avons besoin de votre vote jusqu'au 15 décembre. Il reste quelques jours. On est encore à la 3e place maintenant, mais on peut changer la donne. C'est jusqu'au 15 décembre. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer, ce lien-là, et vous pouvez participer pour que Madagascar puisse gagner ce prix haut la main. C'est important pour notre pays et je pense que nous le méritons
et nous méritons que Madagascar puisse être gagnant et qu'on puisse parler de Madagascar d'une manière positive.